Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage de fin février, donc du 15 au 29, pour nos amis du signe et l'ascendant en taureau. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous porter avec mes habituels oracles. Donc merci pour les personnes qui reviennent sur la chaîne, merci pour les plus fidèles et puis bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui. J'espère que la guidance vous plaira, donc guidance générale, faites preuve de bon discernement, de libre arbitre. Retenez ce qui fait du sens à votre situation par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies. Alors, une carte volontaire sera la bienvenue. Je préférais qu'elle tombe vers l'avant. Allez, ma grande. Sinon, j'irai te chercher. Ok, elle est tombée sur le côté. Ça me va très bien. Alors, ici, on a la déesse de la création avec l'expression du chiffre 7. Et donc, ça nous parle de vos pensées, de votre état de conscience, de l'impact de votre esprit sur vos actions au quotidien. Mais qui nous dit finalement que vous êtes peut-être dans une phase d'observation, justement, que vous êtes motivé par quelque chose. Alors, ça peut être le côté un peu imaginaire, le côté imaginatif, le côté rêve, les songes. Mais pas forcément. Alors en tous les cas, ça amène à quoi? Peut-être un travail d'introspection, un travail intérieur, une profonde quête de connaissance de soi, de s'améliorer ou de retenir le meilleur de son parcours. En tous les cas, ça touche quand même à tout ce qui est un peu plus philosophique et qui nous parle de la vie qui est belle. En tous les cas, ça peut être quelque chose qui vous représenterait sous la forme d'une personne relativement mature ou sage, mais surtout ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'effectivement on nous parle d'une transformation. Donc est-ce qu'on nous parle finalement de votre éveil? Est-ce qu'on nous parle d'un besoin autre? Je ne sais dire, mais en tous les cas ici, il est évident que vous avez peut-être besoin de vous poser. Vous ressentez peut-être le besoin de vous apaiser, vous ressentez peut-être l'envie de dormir, de changer de rythme, et puis surtout pourquoi lâcher prise. Alors est-ce que du coup on est entre deux, parce que là on nous parle de transformation, vous êtes un brin trop rigide, avez besoin de gagner en souplesse d'esprit, vous êtes un brin trop dans le contrôle et vous auriez une envie de justement vous offrir du temps, de vous autoriser à accepter ce qui vient à vous, de vous laisser porter, mais vous n'y arrivez pas, c'est possible. En tous les cas ici, cette déesse finalement, sous la forme humaine mais côté polarité féminine, elle nous parle de lâcher prise de ce contrôle et surtout peut-être des efforts que vous faites, mais peut-être trop imposants, trop importants, trop souvent. Alors je sais pas si c'est dans votre véritable nature, je dirais que un peu peut-être, parce que vous êtes quand même du côté de taureau, donc évidemment c'est un peu le côté détermination, je vais tout défoncer, mais ça veut pas dire pour autant que ce sérieux il est mauvais. Maintenant c'est peut-être une ouverture justement à vous permettre de vous relaxer pour justement regagner certaines énergies qui pourraient toucher à votre vitalité. Là on parle du fait de votre dimension holistique, donc de votre état de forme, de votre fonctionnement naturellement humain, de tous vos organes, de vos énergies, la vitalité par rapport au sang par exemple. Alors ici, oui, on nous parle de transformation, de créativité et d'intégrité. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait être, non pas comme un wake-up call, comme je le dis souvent, mais simplement une invitation à vous poser, à vous apaiser, à revenir au calme, à vous autoriser à lâcher, à ne plus vouloir tout régenter. Alors effectivement, des fois, on a un rôle, on est responsable de quelque chose. Quand on est, je sais pas moi, parent, quand on est chef d'entreprise, quand on est gradé dans une association, je ne sais quoi, on se rend compte qu'on compte sur nous et on a signé pour ça. Mais à côté, ça veut pas dire pour autant qu'on doit se malmener, encore une fois. Alors, on va de toutes les manières continuer avec les autres oracles, notamment l'oracle des nombres, pour savoir si on a une attitude qui pourrait être conseillée, éventuellement savoir comment on va être baigné, ces semaines. Ok, alors ça c'est chouette, elle a virevolté à l'intérieur du paquet, ça me va bien, oui. Ah bah écoutez, franchement, là on vous annonce l'épanouissement tout simplement, donc on vous dit que c'est possible, donc non seulement vous allez remettre de l'ordre,
Vous allez pouvoir construire, jouer en votre faveur par rapport à ce bonheur de façon favorable, mais il suffira, alors je dirais pas il suffira, mais il faudra quand même faire preuve de pratique, de pragmatisme, le côté concret, qu'est-ce que je fais maintenant, comment est-ce que je lâche les choses, qu'est-ce que je m'autorise, de manière justement à jouer sur cette nouvelle stabilité, cette sécurité certainement, ce confort souhaité, et justement arriver à justement restructurer les choses comme vous pourriez en avoir besoin également. Alors avec ce chiffre 7, encore une fois, je crois pas l'avoir dit, on nous parle de faire le ménage finalement, mais de construire quelque chose avec du bon sens. Donc ici, franchement, prenez le temps, voilà, prenez le temps de faire le point, de qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois lâcher, et puis si ça va pas simplement par votre propre chef, faites-vous aider, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller. Allez, on va voir ici avec l'oracle de la Triade. Alors après, alors j'ai une carte qui a sauté, c'est très bien. Après, j'allais dire faites-vous accompagner, faites-vous aider. Je viens d'avoir une pensée intuitive. Quand on choisit un accompagnement avec un expert à un moment donné sur son chemin, c'est par le fait on s'est dit, tiens, cette personne-là, elle est vraiment adaptée pour m'aider à ce moment-là. On a peut-être cheminé pendant un temps avec cette personne et finalement on a déjà dépassé quelque chose, mais on n'a pas atteint l'objectif. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on l'atteindra pas avec la personne qu'on a choisie, mais des fois, on peut s'orienter, on peut s'ouvrir à autre chose, on peut s'ouvrir à une autre personne, une autre thématique, une autre astuce, une autre pratique. Vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire que si vous êtes accompagné et que pour l'instant ça gère ou ça soigne un problème, mais qu'in fine vous en reste quelques-uns à côté, ne vous limitez pas à une seule personne par exemple. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aviez besoin d'entendre. Alors ici, on a cette magnifique carte de l'âme, c'est trop beau, c'est vraiment magnifique. Pourquoi? Parce qu'on nous reparle de quoi? À nouveau de l'esprit. Mais on nous parle de l'esprit à quel niveau? Au niveau spirituel. Donc on nous parle de quoi? De cette connexion au Saint-Esprit, de cette connexion au divin, de cette connexion au céleste, de cette connexion aux énergies. On nous parle finalement de votre future libération, du fait que vous pouvez beaucoup pour vous-même, que les énergies sont en place, qu'elles pourront vous le permettre, mais c'est surtout quelque chose de magique. C'est magnifique, je le vois vraiment de façon illuminée. Et ici, vraiment, vous avez compris avec ces ailes qu'il y a cette libération, et avec cette belle image ici, c'est pas uniquement de la réussite, mais c'est le côté transformation finalement. Alors, on nous appelle à quoi? De la connexion, encore une fois, peut-être au niveau intuitif. Donc, essayez de vous écouter un peu plus, essayez de moins raisonner, essayez de voir comment votre corps vous parle. En tous les cas, ici, ce qui est beau à entendre, et j'imagine que vous allez être étonnés, c'est que cette carte en particulier, quand elle ressort, elle nous parle de la saison de l'hiver. Donc, on est en plein dedans. Mais parce que c'est une carte vraiment particulière, on nous parle également d'une grande période. Une grande période comme 4 ans. Donc, je sais qu'un autre signe a été touché par cette annonce de 2 ans, de bien œuvrer, de faire en sorte d'évoluer, mais là, on nous parle d'un engagement sur 4 ans. Donc, il y a certainement une transformation qui va débuter, qui a déjà débuté, mais qui va se faire crescendo progressivement, peut-être à la vitesse escargot, mais vous pouvez pas faire autrement. En tous les cas, ici, il y a un développement, c'est certainement votre réveil spirituel qui est en cours. On vous annonce 4 années pour vous découvrir, pour vous connecter, pour appréhender tous ces nouveaux dons et peut-être exploiter ce que vous auriez déjà à l'intérieur de vous-même. Allez, on va continuer ici avec le ferry. Oh, elle est pas mal. Alors oui, c'est ça. Alors pourquoi je dis c'est ça? Parce que on a la carte la maison qui vient d'arriver. Donc en général, quand on a la maison, on a compris que c'est le foyer, c'est la famille, c'est le bien immobilier. On est en train de jouer pour sa destinée, mais dans le confort, dans la stabilité, pour sa sécurité, mais pas que. C'est-à-dire qu'ici, cette carte, elle nous parle également de vous-même. Elle nous parle de votre vitalité, de votre état de forme, de votre dimension humaine. Elle nous parle de vos états d'âme, de votre façon de fonctionner, de vos énergies. Donc, de ce côté holistique comme je l'entends à chaque fois. Donc ici, ça peut vraiment nous parler de votre positionnement, mais de votre connexion, encore une fois, à cet être intérieur, à cette étincelle de vie divine. Et c'est vraiment très beau, j'en suis ravie, parce que ça veut dire que vous faites partie de ces personnes qui peuvent effectivement investir du temps et de l'argent dans cet éveil, dans ce développement dont on parle actuellement et qui est très tendance. Alors, pour en revenir quand même à l'histoire de la maison, je vous ai parlé du foyer. Évidemment, c'est le côté attache à la famille. Donc, c'est sa position par rapport à
son entourage, son environnement de tous les jours, mais de son lieu de vie. On vous dit ici que vous pouvez aspirer à de nouvelles et belles perspectives. Il y a de la possibilité, on y est. C'est vraiment sympa. Allez, je vais continuer avec l'oracle ici des miroirs. Ouh, alors, effectivement, ça c'est pas mal aussi. Elles sont venues tout de suite. On nous parle d'instabilité et du bouclier. Donc, il est possible effectivement que vous vivez un moment pas facile à vivre, que vous vous sentez pas bien. Vous savez pas dire si c'est les émotions, si c'est le manque de sommeil, si c'est l'alimentation, si c'est ce qu'on vous a dit, ou si c'est le temps qui nous entoure, avec ces changements de température. En tous les cas, il y a peut-être quelque chose à mettre en place pour vous rééquilibrer, évidemment. Cette période d'instabilité, même si elle vous fait vivre des choses, elle vous fait ressentir des choses, elle vous fatigue encore plus. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais peut-être que cette carte est un appel à attention et c'est en cours. On vous dit que vous êtes protégé. Donc finalement, même si vous avez cette impression de déséquilibre, de grosses variations, c'est pas constant, c'est chahutant encore une fois, on vous dit ici, non, non, t'inquiète, tu es protégé. Tu as tout un étendard, entre guillemets, d'angélés qui sont là pour te défendre. Tu peux te défendre toi-même, mais ça ne va pas toucher à ta sécurité. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu. C'est vraiment très beau. Alors c'est celle-ci que je vais mettre en priorité parce que franchement, elle arrive pas souvent, mais regardez-moi ça. On a cette maison qui nous parle de stabilité. On a cet éveil spirituel dont il est question. On a ici cette connexion au bouclier divin. On a ça vraiment, franchement, et on nous parle d'épanouissement. Si ça, c'est pas quelque chose qu'on aurait souhaité, je sais pas ce que c'est, mais franchement, c'est une belle guidance. C'est une belle annonce. C'est un magnifique départ. Et en plus, on est en février. C'est exactement à ce moment-là qu'il faut le savoir. Parce que c'est vous dire, ok, février, c'est ton top départ. Tu peux commencer ton nouveau cycle et tu y vas gaiement. Tu peux y aller gaiement. Alors, on va presque finir ici avec l'oracle des portes de l'intuition. Quel va être l'avant-dernier message qui vous est destiné ? Allez, j'aurais peut-être dû... Ok, super. Alors là, on en a... Ah, c'est magnifique aussi. Ah, c'est trop beau. Oh, regardez-moi ça. Ah ouais, franchement, magnifique. Pourquoi? On a cette chrysalide qui nous parle du grand plan, de ce changement, de cette reconnexion. Et là, franchement, je parle de mission de vie. Je le ressens, c'est très fort, c'est cet ancrage. Vous vous cherchez. Il est peut-être question ou temps de vous reprendre en main et puis de diriger votre vie différemment. Pourquoi je dis ça? Parce que je ressens de la maturité, je ressens de la sagesse. Je ressens que je parle aux personnes quand j'ai au moins 40 ans. Ou alors à des personnes qui ont déjà beaucoup traversé, qui ont beaucoup vécu et qui sont entre deux eaux, c'est-à-dire qu'ils savent pas encore si elles doivent changer les choses, comment les changer, si c'est possible, et ou si finalement elles vont rester là où elles sont parce que la routine leur plaît bien, ça fonctionne pas mal, tout en sachant que ça va peut-être devenir instable. Vous voyez un peu l'idée. Mais ici, ce qui est très fort, c'est parce que ici on vous dit de vous montrer volontaire, de rester volontaire. Alors la première, évidemment, elle nous dit avec ce grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout ce que vous avez traversé a été réalisé pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire acquérir des connaissances, pour vous remettre à peut-être travailler sur des choses que vous n'aviez pas fait quand vous aviez des vies antérieures, que vous étiez incarné et que vous aviez laissé de côté, mais que vous deviez transcender, dans le sens transformer, accepter, acquérir, ancrer en soi-même. Mais ici, on vous dit, oui, tout est normal, tout est normal. Et en plus, encore une fois, en général, quand vous vivez certaines choses, c'est parce que vous avez lutté, vous n'avez pas compris, vous avez forcé, et on vous reconnecte à bien apprendre la leçon pour justement développer une compétence que vous avez besoin d'avoir pour la suite. Mais en même temps, vous l'avez accepté quand même avant de venir sur Terre. Alors, sauf si on est maso, je sais qu'on a le droit de dire non. Après, je sais pas comment ça se passe au niveau de l'esprit une fois qu'on est là-haut, mais sachez une chose, c'est que normalement, on peut bien faire pour soi-même, et surtout si on se connecte de plus en plus aux énergies divines. Alors ici, avec cette volonté, on nous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, tout simplement. Oui, parce que en chacun de nous sommeillent des forces inavouées. Non, c'est pas inavoué, c'est insoupçonné, c'est caché, c'est des talents, c'est des opportunités de dingue. Des fois, on se retrouve dans des situations, on se dit, je vais pas y arriver. Et puis finalement, une semaine, 15 jours, un mois plus tard, on se dit, si, je l'ai fait. Et ben là, franchement, félicitations à chaque fois. Et puis, ancrez-le, sachez que c'est possible, gardez la foi, ayez confiance.
Donc, on va pour le coup finir ici avec ce petit oracle, hein, donc les heures miroirs, hein, pour un dernier message pour le coup. Qu'est-ce qu'on vous dit, chers amis? Alors, qu'est-ce qui vous est destiné? On vous parle du pardon avec l'heure 6h06. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Alors, ici, le pardon, est-ce que c'est à soi-même ou à quelqu'un, je ne sais dire, mais en tous les cas, peut-être vous sentez-vous chahuté, vous sentez trop seul, vous sentez incompris et effectivement, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Là, clairement, le divin est en train de vous tendre la main. Ça peut être aussi votre guide spirituel, votre ange gardien de naissance qui vous dit ça maintenant, mais en général, c'est plutôt le divin qui s'exprime. Clairement, si vous êtes une personne qui est dans la foi, vous pourriez prier, vous pourriez vous exprimer, pas forcément à voix haute, mais vous pouvez le faire par écrit, également dans votre tête, une fois, deux fois, avec différents mots, mais de façon sincère avec le cœur, et vous pourriez être exaucé, c'est vraiment le terme que je cherchais. Alors ce pardon, pour moi, est-ce que c'est le pardon qu'on s'accorderait parce que on nous pardonne pas certaines choses, ou on a l'impression de ne pas avoir bien œuvré? Soyez pas trop dur avec vous-même quand même, faites attention, parce qu'encore une fois ici, on vous appelle à vivre le meilleur, il y a du beau en tout, mais en tous les cas, encore une fois ici, il y a cette connexion qui est particulière, qui est pas donnée à tout le monde. On vous l'a annoncé maintenant, c'est pas pour rien. Donc voilà les amis, j'en arrête là, j'espère que ça vous a plu, dites-moi si ça résonne, et faites-moi des petits commentaires, je vous lirai avec plaisir, je vous répondrai également. Je pense que vous avez vu que je réponds à tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous lire, vous me faites également sourire, ça me fait chaud au cœur. Et pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui se sentent un peu perdues, qui ont besoin d'un wake-up call ou qui veulent avoir un petit coup de pied au cucu, je peux vous aider évidemment, alors avec la douceur, mais je suis également énergique, effectivement avec une écoute attentive, bienveillante, mais des bons conseils. J'ai beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup traversé, j'ai eu des traumatismes comme tous, mais je crois que j'ai quand même été crescendo. Je dois être un peu fofolle de temps en temps, mais en tous les cas, je sais que je peux aider vraiment beaucoup de personnes, donc n'ayez de crainte à ce propos, ça se fait de façon douce, mais entière et pleine, et les surprises sont vraiment belles. Donc prenez soin de vous surtout, écoutez-vous, calmez un peu le rythme, et puis surtout regardez ce qui vous attend, c'est magnifique. À bientôt les amis, prenez soin de vous, au revoir.